Rémi Bazillet, bonjour. Bonjour. Vous sortez avec le think tank Ecolinks aux éditions Le Cavalier Bleu, ce petit manuel économique anti-Front National qui est préfacé par l'économiste Thomas Piketty. Ce petit livre, l'objet de ce livre, c'est des économistes qui prennent la plume pour décortiquer le programme économique du Front National et faire un certain nombre de contre-propositions. Dans le livre, vous expliquez que les économistes ont une responsabilité particulière à la fois dans l'essor du Front National, pourrait-on dire depuis 2002, mais aussi dans la lutte contre le Front National. Pourquoi une responsabilité particulière et pourquoi faire ce livre maintenant qui est fait singulier, je trouve, dans l'actualité éditoriale en lien avec le Front National? On voit beaucoup de livres sur la sociologie de l'électorat du Front National de Marine Le Pen, beaucoup de livres sur les réseaux du Front National, sur la face cachée du Front National, ce qui est l'évolution du Front National depuis plusieurs années. Pourquoi un livre spécifiquement sur l'économie? Alors c'est un livre qui a été créé à plusieurs mains, donc au sein du collectif Ecolinks, qui rassemble des enseignants-chercheurs, des chercheurs venant de plusieurs institutions. Nous, le point de départ, ça a été d'essayer de comprendre d'où venait cette montée du vote populiste ou du vote d'extrême droite, et de comprendre un petit peu ce qui se passait dans la société. Et quand on dit qu'il y a effectivement une responsabilité particulière des économistes dans leur globalité, c'est que la montée du Front National est aussi très liée à la montée du chômage, à la montée de certaines exclusions, au sentiment de déclassement de certaines populations, de décrochage dans certaines régions. Et que ça, ce phénomène-là, ces dynamiques-là, elles sont aussi liées en partie à certaines politiques économiques qui ont été mises en place, notamment après le déclenchement de la crise financière en 2008. Pour vulgariser, vous insistez sur les déterminants socio-économiques du vote national, plus que les déterminants en termes de valeurs et les déterminants culturels, comme vous pourriez dire. Il y a effectivement le combat contre le FN ne peut pas être uniquement un combat moral. Et je pense qu'il faut comprendre aussi d'où vient à un moment cet appel de certains groupes sociaux qui ont largement décroché et qui aujourd'hui votent massivement pour le Front National. Et c'est des groupes qu'on retrouve dans certaines régions, très présents pour certaines catégories de population, dans lesquelles effectivement les politiques économiques qui ont été menées ont eu un rôle direct ou indirect, et donc il nous semblait de notre responsabilité, nous en tant qu'économistes, mais aussi en tant que citoyens, d'essayer de comprendre un petit peu quel pouvait être d'une part le rôle de ces politiques dans cette dynamique-là, et évidemment de proposer d'autres choix, d'autres directions aux fausses vérités qui peuvent être proposées par le fait. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi ce livre va être plus utile que les nombreux décryptages, les nombreuses analyses qui ont déjà été faites, qui ont déjà été publiées au sujet du Front National, de son programme et de ses propositions. On a cessé de dire depuis 2002 qu'il faut regarder le programme du Front National, il faut analyser les propositions, il faut le décortiquer pour expliquer aux gens, pour leur montrer qu'il y a du mensonge dans ce que propose le Front National, pour montrer qu'il y a des inepties, pour montrer qu'il y a des incohérences, pour montrer que ça ne tient pas la route. Au bout du bout, ce qu'on voit, c'est que depuis 2002, le score et le nombre de votants n'a cessé de s'accroître, en même temps que le nombre de décryptages et le nombre d'analyses sur le Front National. En quoi ce livre, finalement, n'est-il pas vain? Alors évidemment, il y aura toujours besoin de le faire, de décrypter. Alors nous, on propose modestement notre analyse en tant qu'économiste, avec nos outils, nos modes de réflexion, et c'est un travail qui sera nécessaire. Mais le point de vue et le point de départ de cet ouvrage, c'est vraiment effectivement constat que tout ça n'est pas suffisant. C'est que la montée des votes extrêmes est aussi liée à l'absence de politique qui soit capable de mobiliser, de susciter un espoir, un peu de perspective, notamment pour les classes populaires ou les classes moyennes. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage, c'est que sur chacune des thématiques, évidemment, on commence par pointer les incohérences, pointer ici les problèmes les incohérences, qu'elles soient temporelles ou entre les différentes thématiques qui peuvent être abordées, mais systématiquement et dans tous les chapitres, on essaye à la fois de comprendre d'où
peut venir aussi cette colère qui peut être exprimée dans l'électorat du Front National et proposer aussi des contre-propositions, des alternatives. Sur l'ensemble des thématiques, peut-être qu'on peut les rappeler ici. Vous parlez à la fois du FNE de l'euro, de la politique commerciale, des politiques économiques, de l'emploi, de la protection sociale, de l'éducation, du rôle des femmes, de l'environnement. Sur l'ensemble de ces thématiques-là, vous vous attelez à montrer que souvent, budgétairement, ça ne tient pas la route, d'une part, globalement, et d'autre part, que ça manque de cohérence. Il y a une thématique, cependant, qui semble malgré tout cohérente et structurante du programme, c'est la politique liée à l'immigration et la politique des frontières. C'est plus compliqué à apporter des contre-propositions sur ce projet-là? Déjà, ce qu'on essaye de montrer, c'est que l'immigration, effectivement, dans le programme du FL, c'est une constante. Le droit de l'étranger est une constante qu'on retrouve dans les différentes autres thématiques. Quand on parle de protection sociale, en fait, ils reviennent aussi au rôle supposé de l'immigration. Donc tout ça se fonde sur des vérités qui n'existent pas, et ça c'est notre rôle de l'économiste de le rappeler, que l'immigration en France ne représente pas un danger pour les emplois français, n'a pas d'impact significatif sur l'évolution des salaires, donc ça c'est des choses qu'il faut rappeler, et sur la base effectivement des contre-propositions sur ce domaine spécifique. Il faut effectivement comprendre d'où peuvent venir un certain nombre de peurs ou d'incertitudes. Notre analyse est que ces peurs et ces incertitudes sont d'abord liées à des craintes dans le domaine économique et social, et que l'absence aussi, encore une fois, de réponse sur ces thématiques-là rend un certain nombre de populations beaucoup plus perméables au discours du FN sur l'immigration, qu'on sait, encore une fois, non fondée par l'ensemble des études qui peuvent être faites sur la question. Le titre de l'ouvrage, c'est Petit manuel économique anti-Front National. Anti-Front National, ça signifie que vous faites un certain nombre de contre-propositions pour limiter l'essor du Front National, mais de fait pour répondre aux besoins et aux difficultés économiques et sociales d'un certain nombre de Français. C'est ce que vous essayez de montrer dans l'ouvrage. On est à moins d'un an de l'élection présidentielle. Il y a une, deux ou trois propositions qui aujourd'hui est peu ou pas évoquées, ou peu ou pas débattues, que vous aimeriez voir sur la table dans les propositions que vous estimez utiles et efficaces contre le Front National? Je voudrais revenir sur, par exemple, la thématique de la politique commerciale, de la mondialisation. Ça, c'est typiquement une question sur laquelle les économistes ont beaucoup parlé. Beaucoup parlé, peut-être aussi avec un discours qui a été trop angélique sur aussi certaines conséquences possibles de la mondialisation sur certaines populations. C'est quelque chose qu'on apprend aussi à nos étudiants, que si la mondialisation peut être une source de gains, il y a des gagnants, il y a des perdants, etc. etc. Et les économistes, très clairement, ont sous-estimé aussi l'impact social, l'impact territorial que pouvait avoir dans une certaine mesure la mondialisation ou la désindustrialisation. Par rapport à ça, il y a une réflexion aussi à mener, à la fois et des propositions à faire sur quel type de mondialisation on souhaite en termes d'emploi, mais aussi également pour nos territoires. Et de la question de repenser du coup les accords commerciaux, on débat, c'est quelque chose qui a été qui commence en tout cas à être débattu. Ça nous encourage à prendre en compte les messages qui nous sont exprimés par l'électorat du Front National. Donc pas avoir une réponse, on va dire, angélique qui serait finalement l'ouverture commerciale représente une source de gain, mais essayer de faire en sorte que, oui, un certain nombre de protections puissent être apportées lorsque c'est nécessaire. Oui, l'État a un rôle à jouer, par exemple, dans la politique industrielle, au sens large, pour impulser une nouvelle dynamique dans le développement de certains territoires, et la nécessité, quoi qu'il arrive, et nous, on n'est pas là pour faire un programme politique entre parler, on est là pour dresser un certain nombre de pistes, de mettre en avant le point sur certaines choses, la nécessité de répondre à ces populations qui se sentent, souvent à raison, victimes, en tout cas laissées pour compte par la mondialisation.
Très bien. Bien. À moins d'1 an de l'élection présidentielle, pour tous les amoureux des questions économiques, mais pas que, c'est un livre à destination des citoyens, des militants et du grand public, parce que même si c'est spécifiquement un livre économique, c'est un livre qui répond aux questions souvent nombreuses du grand public sur les sujets que vous avez évoqués, sur les craintes liées à la mondialisation, les effets aussi de cette mondialisation dans la vie des gens. Et donc c'est un livre utile, petit manuel économique anti-Front National, donc publié par le think tank. C'est un think tank Ecolinks, et donc avec la préface de l'économiste Thomas Piketty. On vous souhaite d'en vendre autant que son capital. J'espère. Merci à vous. Merci.